Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux pour cette journée donc du vendredi 15 mars 2013. Et donc à titre de comparaison, je vous propose de mémoriser la vue journalière de l'indice français CAC 40. Et nous commençons tout de suite cette analyse par le DAX, donc l'indice allemand qui, suite à une phase ici d'évolution en range, a provoqué une sortie haussière qui s'est faite sur un gap haussier, puisque nous avons ici un gap non comblé entre ces deux bougies. Et donc nous avions défini un possible objectif en cas de cassure haussière, puisque nous avions ici une phase de consolidation qui avait marqué un point bas. Et lorsque nous étions revenus ici vers tester les précédents points hauts, nous avions tracé un retracement de Fibonacci pour définir un objectif. Alors cet objectif se situe à 8078,5. Pour information, ce matin, le futur DAX a dépassé les 8080. Donc l'objectif ici de cette phase de sortie, défini par les retracements de Fibonacci, a été atteinte, sachant que le DAX est redescendu depuis. Donc pour l'instant, il s'agit d'un objectif assez optimum. Quoi qu'il en soit, donc le DAX s'inscrit dans une continuité haussière, puisqu'après cette phase de hausse, après cette phase ici d'hésitation qui s'est faite au sein d'un range d'évolution horizontale, la cassure est effective, cassure ici qui est intervenue sur un gap haussier qui a été suivi par de multiples bougies hors bol. Ce qui est assez rare sur un indice. Cette hors-bol n'a pas été suivie par une phase de consolidation, ce qui souligne ici la pression haussière qui s'exerce sur cet indice actuellement. Suite à cette phase de consolidation, un peu comme sur le CAC 40, nous avons eu ici un nouveau gap haussier non comblé et donc qui confirme la continuité de dynamique haussière. Donc le DAX s'inscrit toujours dans une tendance haussière court et moyen terme. Sur le FTSE, donc l'indice anglais, la hausse est beaucoup plus régulière. Nous n'avons quasiment pas eu ici de zone de range. Nous avions eu une petite phase ici d'hésitation, mais qui est repartie ici sur une dynamique. Alors pas de gap sur cet indice, mais ce que nous pouvons constater, c'est que la dynamique est en train de changer. Pour s'en convaincre, il suffit tout simplement de bien replacer ici la zone de support qui définit la tendance en prenant en compte donc ce point bas, pour avoir finalement une zone d'évolution assez significative. Alors avec ici une phase que l'on pourra définir comme telle, avec ici 1, 2 et troisième point de contact, donc petite phase de test ici qui a finalement débouché sur une phase de continuité. On est bien ressorti ici de cette phase d'attente où nous avions un petit tassement de la dynamique. Là, on a eu un retour des cours sur un contact avec la bande de Bollinger supérieure qui propose un écartement de ces bandes, donc reprise de la volatilité et donc de la dynamique avec l'inscription de nouveaux plus hauts. Donc la zone des 6516 qui était la prochaine résistance a été atteinte. La dynamique est toujours intacte. Du point de vue des indicateurs, il n'y a pas trop de surachat. On a une petite hésitation ici du MACD, mais pour les oscillateurs, nous avons un beau potentiel qui est encore disponible sur cette phase de hausse. Donc le FTSE qui surperforme un petit peu les autres indices est dans une belle continuité de mouvements haussiers, donc tendance court terme et moyen terme toujours haussière sur l'indice anglais. Passons maintenant aux indices US avec pour débuter donc le S&P 500. Donc le S&P 500 qui s'inscrit toujours ici dans un trend d'évolution haussier. Il y a une petite phase d'hésitation ici fin février, mais finalement la dynamique a repris son cours et donc nous nous retrouvons ici dans ce trend très régulier que le S&P, que l'indice élargi utilise depuis maintenant plusieurs mois, et donc la hausse semble sans limite. Nous avons cassé tous les plus hauts historiques. On peut avoir ici une vue éclatée avec ici les derniers plus hauts qui ont été cassés, et donc le S&P 500 qui bon an mal an continue sur sa lancée en inscrivant quasiment tous les jours des nouveaux points hauts. Donc la tendance est toujours haussière. Malgré tout, les indicateurs commence à nous donner quand même une certaine surchauffe. On a un stochastique qui est en surachat depuis maintenant quelques temps, le RSI qui flirte ici avec sa zone, avec une phase de fragilité ici qui nous est donnée par le MACD. Les volumes sont plutôt équilibrés, on a une baisse de la volatilité. Attention de ne pas avoir ici un petit mouvement de faiblesse. Alors on le voit sur cette vue, le point bas à dépasser pour vraiment inverser la tendance serait ici ce point bas des 1485 points. Pour l'instant on en est loin, on est
est sur des nouveaux plus hauts, des plus hauts qui ont été encore inscrits sur les contrats futurs sur le S&P 500 ce matin. Donc pour l'instant, eh bien, une continuité de mouvement qui devrait continuer avec une tendance qui n'est absolument pas remise en cause. On le voit, hein, attaque de la bolle supérieure avec écartement de ces bandes, ce qui souligne donc une nouvelle dynamique, encore une fois, orientée à la hausse. Donc le S&P 500, comme les autres indices que nous avons analysés, eh bien, sont toujours en tendance haussière, court et moyen terme. Sur le Nasdaq, la hausse est beaucoup plus modérée. Alors nous sommes aussi sur des phases de points hauts qui ne sont pas des points hauts historiques, hein. Vous voyez qu'on a du mal à s'extraire de cette zone, là où les autres indices par rapport au point bas de novembre ont eu une évolution beaucoup plus dynamique. Le Nasdaq, lui, hésite beaucoup plus, hein. On a une sous-performance nette du Nasdaq par rapport aux autres indices. Alors, on a même une phase en biseau qui est en train de se créer. Alors si on se replace dans l'intégralité de la tendance, ce que nous pouvons constater, c'est que pour l'instant, donc nous avons eu une phase de baisse très dynamique avec ce biseau qui s'inscrit. Alors pour l'instant, on n'a pas encore dépassé les récents points hauts. Du point de vue des retracements Fibonacci, on a par contre cassé les 161,8%. Là ici ce Fibonacci n'a plus lieu d'être, mais nous pouvons toujours considérer que ce biseau, eh bien, représente une phase de consolidation par rapport à cette forte phase de baisse que nous avons eu ici. Quoi qu'il en soit, cette phase de baisse n'avait pas cassé un récent point bas, donc on est vraiment du point de vue du Nasdaq et donc là sur une vue moyen terme plutôt dans une phase d'hésitation, puisqu'il faudrait, pour confirmer la tendance haussière moyen terme, eh bien avec ces deux plus bas haussiers et ces deux plus hauts haussiers aussi, confirmer une cassure de ce récent point haut, mais pour l'instant la dynamique est trop faible pour atteindre un tel objectif. Donc là on est dans une phase d'hésitation, là où tous les autres indices ont cassé depuis longtemps leur plus haut de septembre. Eh bien le Nasdaq lui a du mal, et qui plus est s'inscrit dans une figure chartiste qui normalement devrait avoir une issue baissière. Donc attention, il faudra surveiller cette zone de support haussier ici qui définit le bas du biseau. Du point de vue des indicateurs, on a un petit surachat au niveau du stochastique, mais on le sait, il est très volatile. On est neutre au niveau du RSI, hein, vous voyez une évolution quasi plate, avec un petit signal de consolidation court terme qui apparaît sur le MACD. Donc du point de vue de la tendance directe, on a du mal ici à tenir ces 2795 points, voire même 2790 ici pour le support. Le gap, ceci dit, qui a eu lieu sur la séance du 5 mars n'a toujours pas été comblé. On navigue toujours au-dessus de cette zone, mais on sent ici beaucoup plus de mal sur cette phase de hausse sur le Nasdaq que sur les autres indices qui malgré tout restent en tendance haussière, court et moyen terme. Sur le Nikkei, donc pour terminer l'indice japonais, eh bien c'est toujours la hausse qui est de mise, hein, puisque malgré ici cette cassure de dynamique, nous avions retrouvé ici cette zone de support comme une résistance. Il y a eu un petit écart ici qui a provoqué un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Cette moyenne mobile s'est confirmée comme étant un support à la tendance et donc la dynamique a repris avec, comme sur les autres indices, l'écartement ici de ces bandes de Bollinger qui s'accompagnent avec des tests répétés donc sur la bande de Bollinger supérieure. Donc la zone des 12 234 points a été dépassée, cette zone a servi de support et donc on le voit, le Nikkei est dans une belle tendance haussière. Du point de vue des indicateurs, il y a un surachat qui commence à être sensible sur les oscillateurs stochastiques RSI, avec un retournement donc du point de vue du MACD qui a quand même une bonne amplitude. Donc on peut s'attendre à une phase de consolidation sur l'indice japonais, phase de consolidation qui pourra avoir comme objectif ici cette zone des 11 500 points, hein, donc qui validerait tout simplement un retour de la cotation sur une ancienne zone de résistance. Mais pour l'instant, du point de vue du fond de la tendance, eh bien on est toujours haussier court et moyen terme, avec un petit risque quand même de consolidation sur la tendance court terme sur l'indice Nikkei, qui est donc l'indice japonais. Voilà ce que l'on peut dire sur ces analyses techniques des principaux indices mondiaux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos trades et on se retrouve dès ce soir pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonne séance à tous.